Sénégal-Soudan, une double confrontation comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Fidèle à la tradition, le coach Aliou Cissé rameute déjà ses hommes et dévoile ses 23 lions. Une liste sans surprise, les mêmes têtes convoquées face au Madagascar reviennent. Idrissa Gana Gueye, Mbaye Niang et Sabali marquent également le retour. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Lamine Kassama, Ibrahima Mbaye, Youssouf Sabali, Adama Mbeng, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Papa Abdou Cissé, Idrissa Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Sidi Sarr, Ismaïla Sarr, Opanguet, Diao Keita Baldé, Amad Ndiaye, Sadio Mané, Mbaye Diagne, et enfin Moussa Konaté. Après la Coupe du Monde, on a décidé d'évoluer un petit peu tout en restant dans la continuité. Comme je l'ai dit, c'est dans la continuité qu'on arrivera à construire des choses. C'est vrai que sur 23 joueurs qui étaient partis au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partis de cette liste. Contre Madagascar, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des garçons au niveau des entraînements, par moments au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait, mais je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. Donc les matchs se sont rapprochés du moins. Entre Madagascar et Soudan, on a vraiment préféré garder le même groupe qui était. À noter, un regroupement prévu au format open au grand public. Les huis clos, tant déplorés par la presse et les supporters, semblent se dissiper. Pour le regroupement, effectivement, on en a discuté avec le staff. On a pensé que c'était important de se regrouper là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois qu'on se regroupe à Dakar. Ça fait un bon bout de temps qu'on se regroupe à Dakar, mais vous savez, le monde professionnel demande à un moment donné un peu plus de confidentialité. On a besoin de travailler tactiquement. Ce sont ces raisons qui font qu'on ferme de temps en temps, pendant une semaine, de fermer une journée pour pouvoir travailler notre stratégie, pour pouvoir travailler notre tactique. Mais effectivement, depuis la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en novembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on n'a pas eu de matchs amicaux avant de partir à la Coupe du Monde. Sachez que moi, de ma part, j'aurais bien aimé jouer avant de partir, mais on n'a pas eu beaucoup de gens qui voulaient venir à Dakar et jouer un match ici contre le Sénégal. Donc ça n'a pas pu se faire. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont toujours été derrière cette équipe. Et je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin d'être encouragés, ces joueurs-là ont besoin d'être poussés vers l'avant pour aller à la performance. Le Sénégal serait devenu l'équipe à abattre, résultat d'un nouvel statut de mondialiste et d'une des équipes phares du continent. Un statut aux allures de lourd fardeau qui semble pour l'instant peser sur la tanière. Cette double confrontation contre le Soudan pourrait permettre aux Lions de toucher du doigt le ticket pour la CAN 2019. Du fait qu'on a été mondialiste, aujourd'hui on sera encore plus attendu. Donc les joueurs le savent, nous le savons. Aucun match ne sera facile contre le Soudan, même si le Soudan a perdu ses 2 matchs. Nous savons que déjà ici à Dakar, ça sera un match difficile. À Khartoum, ça sera encore beaucoup plus difficile. Donc on a l'habitude de ces genres de matchs, on a l'habitude de ces genres de voyages. Et je ne le dirai jamais assez, nous avons vraiment de la qualité, nous avons le talent nécessaire pour gagner ces 2 matchs-là. Maintenant, entre être favori en dehors du terrain et être favori sur le terrain, c'est différent. À nous de nous préparer, à nous de savoir que nous jouons chez nous. Voilà, donc être chez nous, c'est impérativement empocher les 3 points et puis aller faire un gros match à Khartoum qui pourrait éventuellement nous qualifier déjà. La question de la méthode Cissé n'aura pas été laissée en rade. Dans une sélection où le jeu ne fait plus rêver, Aliou Cissé s'est voulu réaliste et pragmatique dans sa façon de faire évoluer son équipe, jugeant la possession de balle à outrance inutile. De fait, le jeu plus direct basé sur les attaques rapides semble être l'option tactique de Cissé. Moi, je ne suis pas adepte non plus d'une possession de balle dans les zones de construction et les zones de consolidation qui n'en finit pas.
j'ai envie que mon équipe aille dans les zones de déstabilisation et dans les zones de finition. Parce que pour moi, pour gagner un match, c'est deux zones. C'est quand on défend notre but, essayer de ne pas prendre de but. Et quand vous attaquez l'équipe adverse, c'est de marquer un but ou bien deux buts de plus que l'autre. Donc, possession pour possession, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais je crois que la Coupe du Monde nous a édifié que les équipes qui pratiquent un football de possession aujourd'hui ne gagnent plus. Et ce qui est intéressant, c'est d'être dans la possession, mais pas une possession stérile où il faut qu'on se fasse des passes, 15 passes derrière avant d'attaquer. Mais être capable de jouer en contre-attaque, essayer d'être capable aussi de jouer en attaque rapide. Désormais, rien ne sera acquis dans la tanière à entendre le coach Cissé. Toutes les cartes seront redistribuées et tout le monde aura sa chance de briller. Le choix de ne pas convoquer un joueur est vaste. Mais je crois que, comme le disait l'autre, il faut respecter les joueurs qui ont été convoqués. Parce qu'ils ont le talent, ils méritent d'être là. Je ne dis pas que les autres qui ne sont pas là ne méritent pas d'être là. Mais je l'ai toujours dit, une équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Rien n'est figé. L'ossature du groupe est là pratiquement depuis plus de 3 ans. 18 joueurs aujourd'hui sont encore là, de ce qui ont fait une CAN 2017, ce qui ont fait la Coupe du Monde en 2018. Donc nous sommes dans une certaine cohérence. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons à cœur aussi, de temps en temps, d'ouvrir l'équipe à des jeunes joueurs comme Papa Abdou Cissé, des jeunes joueurs comme Sidi Sarr, parce que c'est ça aussi une équipe nationale. D'ouvrir l'équipe aussi au football local quand le championnat commencera. Une autre problématique au sein de la sélection, le poste de gardien de but. Après l'épisode de Hadim Ndiaye, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo ou encore Edouard Mendy ne font pas encore l'unanimité. Cissé, lui, se veut optimiste. Non, je n'ai pas de problème de gardien de but puisque j'ai 3 gardiens de grande qualité, que ce soit Edouard, il le prouve en France. Abdoulaye, il a eu à faire ses preuves dans cette équipe nationale. Personne ne peut le nier. Alfred, c'est un garçon qui a été très bon contre Madagascar, même si sur le deuxième but, il y a eu un problème de jugement, erreur de jugement. Mais je crois que dans l'ensemble de son match, ça n'a pas été mal. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un problème individuel. Je crois que pour nous, le Sénégal, il est important de penser collectif, de défendre ensemble collectivement. Une autre innovation ou chamboulement aux allures de renouveau, désormais les binômes de chambre ont été également changés pour la stabilité du groupe, dira Aliou Cissé. Dans tous les cas, Sénégal-Soudan se présente déjà comme une double confrontation décisive. Ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas le fait de changer des chambres de joueurs ou bien de changer des binômes de joueurs. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est que leur équipe joue et que leur équipe gagne. Maintenant, notre management à l'intérieur, ça nous concerne.